Dans son mot introductif, le gouverneur de la région de Niamey a indiqué l'importance du thème dont le choix n'est plus à démontrer car les populations sont confrontées à des menaces terroristes de tout genre dans les régions et au niveau des zones frontalières des 3 pays de l'AES. Ceci est d'autant plus vrai que nos États ont connu et géré, pratiquement au même moment, des rébellions armées ou rébellions identitaires, du banditisme résiduel, un développement de la criminalité organisée liée à des trafics en tout genre, du djihadisme, un terrorisme insurrectionnel aux connexions internationales dont les origines remontent au Moyen-Orient et à la merci des discours extracontinentaux et d'autres connexions locales sous forme traditionnelle de dissidence. Selon le ministre malien de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux Mahamadou Kassogué, cette réunion va renforcer les liens de coopération déjà existants entre les pays de l'AES et illustre parfaitement l'engagement et la volonté des 3 États à mieux investir dans la recherche du bien-être quotidien pour une paix durable. Cette mission s'effectue en exécution des hautes instructions et orientations du président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et l'acceptation et les hautes orientations de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Son objectif général est de partager les expériences, de mutualiser les moyens et les ressources et de fédérer les actions des différents intervenants étatiques et non étatiques pour une véritable co-construction de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. En particulier, nous sommes venus nous inspirer de la riche expérience du Niger en matière de démobilisation, de désendoctrinement et de réinsertion des anciens combattants. En lançant les travaux de cette réunion, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, a indiqué que cette rencontre offre une opportunité aux participants de mieux partager les expériences sur des thématiques aussi riches que variées. Il a par la suite souligné que la réintégration sociale des ex-combattants contribue à n'en point douter à une marche vers la consolidation de la paix. Dans le cadre de l'opérationnalisation de notre confédération, je peux affirmer que la machine est bien lancée. La question de la prise en charge des ex-combattants des groupes armés non étatiques ne date pas d'aujourd'hui. Il vous souviendra que le Niger a organisé au cours de l'année 2000 la flamme de la paix, sanctionnant la reddition des ex-combattants du nord du Niger, suivi d'un programme de réintégration. Cette réunion, qui s'achève sur d'importantes notes de satisfaction et de résolution, permettra efficacement à mieux restaurer la stabilité et la paix dans les pays de l'AES.